Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Victoire de City 3-0. Le match a été, je vais pas dire une démonstration collective, mais plutôt une démonstration dans le déséquilibre et la finition. Et il faut qu'on parle de tout ça. Alors le match démarre un petit peu timidement, on va dire, hein, chacun s'affronte avec ses armes. Ce que je constate surtout, c'est que Manchester City ne presse pas avec une grande intensité. Ils ont même tendance à faire un pressing demi-terrain. Ce qui changera en fin de match, ils seront plus sur un pressing tout-terrain. Et ça, c'est une spécificité que j'ai jamais vraiment vue. Généralement, les équipes font demi-terrain tout le match. Et ils font un pressing tout-terrain en fin de match parce qu'ils ont besoin de rattraper un score, etc. Mais changer comme ça en cours de match, voilà, c'est quelque chose que je n'avais pas l'habitude de voir. Et c'était très intéressant. Donc chaque équipe se jauge un petit peu. Et puis finalement, un exploit de Rodri. Alors, c'est une frappe magnifique qui va trouver la lucarne du gauche. C'est pas très Guardiola ce but, dans le sens où un tir de loin c'est toujours un exploit. Alors que la recherche de but via une construction et un but facile, c'est quelque chose que tu peux refaire plein de fois et gagner sur le long terme. Puisque ce sont des buts à haut pourcentage que tu peux reproduire. Un tir de loin, c'est un tir à faible pourcentage que tu vas pas pouvoir recréer à chaque fois. Donc tu peux pas créer une équipe qui gagnera sur le long terme en t'appuyant là-dessus. Mais les tirs de loin ont leur utilité. J'en reparlerai bientôt. Voilà, je referme la parenthèse. Le Bayern arrive à construire son jeu et arriver jusqu'à la zone de déséquilibre, mais là, ça bloque. Et ce sera pareil pendant tout le match. On pourrait croire que cette équipe, elle aurait surtout des difficultés dans la finition, quand on voit leur effectif. On sait qu'ils n'ont pas un avant-centre référencé, même s'ils ont Choupo-Moting, et là, il n'est pas là. Mais finalement, on s'aperçoit que même dans le déséquilibre, ça bloque. Voilà. Après un tir de Leroy Sané, un joueur auquel je ne crois plus du tout, hein, dans le sens où il fait les mêmes choix que Mo Salah. Je vous renvoie à ma vidéo que je lui ai consacrée, quand il est aux abords de la surface, mais sans la finition, qui permet à Mo Salah de masquer quelques lacunes quand même. Hein, lui, il n'a pas ça. Donc il fait un tir de loin, je vais y revenir après. Bon, rien de bien mirobolant, et c'est la mi-temps. Début de deuxième mi-temps, et là, je suis choqué. J'avais pris mes notes pour parler de Leroy Sané et ma comparaison avec Salah, et c'est exactement ce qu'on voit. Il prend 3 tirs de loin, sans jamais prendre l'information de la position de ses coéquipiers. Jamais. Et là, la balle, premier réflexe, je tire de loin. Je comprends que Pep s'en soit séparé, et je comprends aussi que Nagelsmann le mettait sur le banc. Derrière, nouvelle frappe de Kimmich, de loin, le Bayern n'y arrive clairement pas. C'est pas un temps fort, hein. C'est rien du tout, hein. C'est pas des occasions, hein. Moi aussi je peux tirer de loin, ça fait pas de ces tirs des vraies occasions ou une véritable domination. À chaque fois qu'ils veulent avancer, ils trouvent un joueur de City devant eux. Là, les espaces sont totalement réduits, et ben forcément, eux, ils en sont réduits à tirer de loin pour faire croire qu'ils existent. En l'état, je ne les vois même pas marqués. C'est ce que j'ai marqué dans mes notes, et c'est ce qui va se passer. Après une énormité des commentateurs, hein, qui ont dit que Phil Foden s'était fait retirer l'appendicite, donc retirer l'inflammation de l'appendice, mais c'est pas ça en fait. L'appendice c'est un organe, et l'appendicite c'est une inflammation de l'appendice. Tendinite, hépatite, chaque fois que vous entendez une maladie qui se termine en ite, c'est une inflammation. Et l'opération, l'appendicectomie, consiste à te retirer l'appendice. Bref. Donc après ça, il y a un festival de Bernardo Silva qui a mis 2 petits ponts. Haaland offre une merveille de balle à Bernardo Silva qui catapulte le cuir de la tête au fond des filets. En voyant le ralenti, je trouve que Sommer peut mieux faire. Voilà, sa main elle n'est pas assez ferme. Et malgré le fait qu'il va faire quand même des arrêts qui vont permettre au Bayern de penser qu'il existe encore. Voilà, c'est quand même dommage sur cette action-là, il aurait pu mieux faire. Malgré tout, il fait quand même un match correct. Pas exceptionnel, on va pas se mentir.
Et le jeu se poursuit et City continue à profiter des erreurs du Bayern. Donc 2-0, Alvarez est à 2 doigts de marquer un superbe but après, enfin superbe but, surtout dans la construction, après un superbe jeu dans la surface. Encore une fois, regardez ma vidéo sur Mo Salah à la place de Gundogan. Les joueurs de Liverpool, Salah en tête, auraient cherché à tirer, mais pas à City. On cherche la meilleure opportunité et c'est pas pour rien qu'ils sont une référence. Et finalement 3-0 après un centre et une superbe remise de la tête de Stones et Haaland qui finit de l'intérieur du pied droit. C'est fini pour le Bayern. Upamecano commence à rater des passes et sa fin de match est très difficile. Le Bayern est totalement bloqué par City qui manque de marquer à nouveau sur un corner par Rodri en fin de match. Et voilà, fin du match. Victoire de City 3-0. Ça vous surprend, vous, sur l'ensemble des 90 minutes ? Le Bayern, ils ont été bons dans les premières phases de jeu, mais ils n'ont pas été capables, ou en tout cas, ils ont été empêchés de passer la zone de déséquilibre et de finir dans la surface. Ils n'y sont pas parvenus. Est-ce que c'est parce que City a super bien défendu ou parce que le Bayern n'en était pas capable ? Bah déjà, Gnabry en position d'avancante, encore une fois, ça apporte rien. Après, je sais que Choupo était absent et que c'était pour dépanner, mais bon, ça n'a pas marché. Leroy Sané, mettez-le sur le banc, il joue pour lui, il regarde pas ses coéquipiers. Et Musiala, je comprends pas vraiment son placement. En tout cas, sur ce match, il n'a pas apporté grand-chose. Et à l'arrivée, les 3 joueurs que j'ai cités étaient des joueurs qui devaient créer le déséquilibre. Résultat, le Bayern a été inoffensif. Et City ont été cliniques en attaque. Vous voyez, je vous parlais des bons choix dans la finition hier, j'insistais avec ça. Il y a une raison. Regardez la passe de Haaland pour Bernardo. Voilà ce que j'avais à dire sur ce match. J'ai hâte de voir l'élimination du Bayern lors du match retour. Et je peux déjà vous annoncer que je titrerai la vidéo. C'est bien fait pour la direction du Bayern. Ils ont voulu être plus malins que tout le monde en virant Nagelsmann. Et à l'arrivée, ça risque d'être un énorme flop. Et j'espère que c'est ce qui va se passer. Parce que c'est ce qu'ils méritent. Mettez un like si ça vous a plu. Abonnez-vous. Et je vous dis à demain.